Alors, vous venez de soutenir une thèse sur le cacao, mais en mettant l'accent sur deux typologies de cacao, en l'occurrence le Guyana et le Forastero. Pourquoi avoir porté votre choix sur ces espèces de cacao? Alors, le Guyana est une variété qui est très peu connue et qui est d'ailleurs endémique de la Guyane. Et le choix d'avoir mis en opposition cette variété au Forastero réside dans le fait que le Forastero, lui, est très très utilisé, est produit à plus de 95% dans le monde et également est très connu. Donc nous avons voulu le prendre comme référence. Alors, comment le Guyana pourra-t-il participer à l'émergence de la filière cacao en Guyane? Alors cette filière repose déjà beaucoup sur l'utilisation du Forastero et on pourrait donc répondre à la forte demande mondiale par rapport à la recherche de zones de production de cacao différents en mettant en plus de cela une deuxième variété. Donc cela pourrait permettre d'avoir deux cacaos utilisables. Et quelle est la méthodologie que vous avez retenue pour cette étude? Alors nous avons d'abord réalisé des études sur la composition chimique, notamment pour les polyphénols et les méthylxanthines, et par la suite nous l'avons comparé au Forastero. Puis nous avons fait des études sur les propriétés biologiques, donc les activités antioxydantes et anti-inflammatoires, et nous les avons également comparées. Et quels sont les bénéfices globalement du cacao du point de vue de la santé, également économiques également? Alors au niveau économique, cela pourrait donc répondre, comme je le dis, à une forte demande et placer possiblement la Guyane comme étant une zone d'intérêt pour un marché de niche. Et au niveau de la santé, ces activités antioxydantes et anti-inflammatoires pourraient induire des effets positifs sur la santé, puisque l'on sait que les maladies cardiovasculaires et les inflammations sont liées fortement à ces propriétés-là. Et comment s'est articulée votre thèse? Alors, elle a duré 4 ans et pendant cette thèse, j'ai donc réalisé la plupart de mes études en Guyane, mais également quelques études à Montpellier. Quelle va être la suite maintenant? Alors la suite, il faut bien sûr approfondir nos connaissances sur le Guyana et j'aimerais en tout cas participer à cela. Au niveau du territoire, comment avez-vous procédé? Est-ce que vous avez rencontré les agriculteurs, les producteurs? Alors nous nous sommes essentiellement basés sur la collection internationale du CIRAD, qui est à Sinamari, et celle-ci regroupe un exemplaire, voire plus, de l'ensemble des cacaos mondiaux. Donc nous nous sommes principalement mis sur cette zone-là, afin d'éviter des facteurs divers comme les conditions pédoclimatiques et autres. Nous avons pu récolter du Guyana, mais aussi du Forastero, qui pour rappel est le plus utilisé, qui pourra donc être notre cacao de référence. Nous avons donc séparé l'ensemble de nos fèves en deux groupes, un groupe non fermenté et un chine qui conduisent au procyanidine avec différentes structures. À partir